Lutte contre le terrorisme au Sahel, comment construire une autonomie stratégique dans un contexte géopolitique en pleine mutation. La question était au cœur d'une conférence publique organisée par la Société burkinabé de géopolitique ce matin. Et face à l'assistance, plusieurs communicateurs, des points de vue divergents, mais un objectif commun, apporter une solution à la crise sécuritaire. Le 19 août 2022 marquait l'an 5 du décès du docteur Salifou Diallo, précédemment président de l'Assemblée nationale. À l'occasion de ce 5e anniversaire de sa disparition, les militants et sympathisants de l'ex-parti au pouvoir lui ont rendu un hommage ce 27 août à travers un panel et une projection de films sur sa vie politique. Les images dans ce 20h. Ouverture ce samedi à Tunis du sommet Afrique-Japon. Cette rencontre réunira jusqu'à dimanche une trentaine de chefs d'État. Baptisée TICAD 8, c'est une conférence très attendue par les décideurs africains. Le Japon, de son côté, entend jouer un rôle majeur de partenaire économique de l'Afrique. Bonsoir, bienvenue dans ce dernier 20h de la semaine. Ce samedi, au Centre national de presse Norbert Zongo, la Société burkinabé de géopolitique a posé le débat autour d'une question cruciale. Dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, comment construire une autonomie stratégique dans un contexte géopolitique en pleine mutation. Cette rencontre a connu une forte mobilisation et a réuni d'éminents communicateurs. Par cette conférence publique, les organisateurs voulaient inciter à la réflexion autour de la question principale. On fait le point avec Maxime Jean Bambara. Lutte contre le terrorisme au Sahel, comment construire une autonomie stratégique dans un contexte géopolitique en pleine mutation? C'est la question au cœur de cette conférence publique organisée par la Société burkinabé de géopolitique avec comme communicateur l'administrateur civil Kalifara Séré, le colonel-major Ousmane Traoré, l'expert en sécurité Mahamoudou Sawadgo et le colonel Auguste Denis Bari. Exposant sur les pistes de renforcement de l'autonomie stratégique en matière de réflexion stratégique, de mobilisation des ressources nécessaires à la guerre et des logistiques nécessaires, ce dernier invite d'abord les Burkinabés et partant les Africains à déconstruire les perceptions négatives distillées depuis des siècles, donc à décomplexer les mentalités. Je me suis interrogé de savoir si véritablement, est-ce que c'est possible vraiment que nous ayons une autonomie stratégique en Afrique et pour nos pays. Et je me suis questionné de savoir si le problème même n'est pas dans la nature de nos États. C'est connu, 1884-1885, à Berlin, on a formaté des pays sans une certaine logique, c'est vrai. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut permettre à un État d'être un État capable, un État normal, et ne pas être un pseudo ou un proto-État? Aussi, dans le cadre de la réflexion stratégique, ce qu'il faut, selon l'ancien ministre de la Sécurité, c'est la mobilisation d'intelligence pluridisciplinaire. L'intelligence et la capacité, deux éléments qui, selon lui, permettront à l'Afrique de construire les leviers de sa prospérité et profiter de la compétition stratégique des grandes puissances pour bâtir son autonomie sur les questions de sécurité. Au moment des indépendances, on a tout fait pour que aucun pays francophone des anciennes colonies, n'est-ce pas, de la France, ne puisse être producteur d'armes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les 10 premiers pays producteurs d'armes en Afrique viennent soit de l'Afrique du Nord, soit des pays anglophones. Aucun pays, même le Ghana à côté, produit des armes, sauf les pays francophones. Et ça, c'est la cécité stratégique. Et c'est l'importance, n'est-ce pas, de la vision. Pour l'expert en sécurité, Mahamoudou Sawadgo, le Burkina Faso a tout ce qu'il faut pour venir à bout du terrorisme. Malheureusement, il existe un grand écart entre le domaine normatif et celui opérationnel. Dans son exposé sur les avantages, risques et leviers de la diversification de la coopération sécuritaire régionale et bilatérale, il a indiqué que le Burkina Faso est condamné à la coopération régionale et bilatérale. Aujourd'hui, je pense que le Burkina même doit être mal à l'aise, ou c'est le Mali qui est mal à l'aise avec nous, parce qu'on n'a plus les mêmes partenaires. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on va avec le Mali qui ne coopère pas avec notre partenaire français, ou bien on part avec le Mali et on accepte de coopérer avec le partenaire malien? Maintenant, qu'en est-il du Togo, du Bénin, du Ghana? Je pense que déjà ils sont dans l'initiative d'Accra. Mais je pense aussi qu'on a besoin de la coopération bilatérale avec ces pays-là. Et il faut qu'on arrive à résoudre notre passif avec le Bénin. Il faut qu'on arrive à installer une relation de confiance avec le Togo. Et il faut aussi qu'on arrive à convaincre le Ghana de participer dans cette lutte.
Avant ces deux communicateurs, l'administrateur civil Khalifara Seré et le colonel Ousmane Traoré ont respectivement présenté la situation sécuritaire actuelle au Sahel et la question de l'autonomie stratégique, mais aussi donné un aperçu de la politique et la stratégie de sécurité nationale du Burkina Faso. Cette agora géopolitique troisième du genre se veut, selon ses initiateurs, un cadre de formation et d'éducation citoyenne sur les enjeux et défis géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques et géo-informationnels. Dans la suite de ce 20h, le syndicat national des agents des finances, SINAFI, a initié une formation au profit de ses membres les 26 et 27 août 2022 à Ouagadougou. Une formation qui porte sur deux thématiques, à savoir les réformes du budget programme et les procédures de passation des marchés publics. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des agents financiers afin de leur permettre de mieux s'adapter aux nouvelles réformes. On fait le point avec Abdourahim Yeye. C'est la première activité du nouveau bureau du syndicat national des agents des finances depuis son installation en mai dernier. Et c'est dans un contexte multidimensionnel affectant aussi l'économie nationale que le syndicat entend renforcer les capacités de ses membres pour relever les nouveaux défis. Il s'agit essentiellement de s'adapter aux nouvelles réformes telles que le budget programme qui a été adopté au Burkina Faso. C'est aussi une occasion donc de renforcer les capacités de nos militants, nos délégués syndicaux, pour leur permettre d'être plus opérationnels et plus efficaces au niveau de leurs postes respectifs. Et avec les réformes intervenues au niveau du budget programme, il faut chaque fois faire une mise à jour un peu des connaissances pour permettre à tous ceux qui suivent effectivement ces questions de réforme d'être un peu plus efficace. Cette séance de renforcement de capacité permet également de mesurer l'évolution de l'exécution du budget programme. Pour le syndicat, l'adoption du budget programme est à saluer, mais dans son exécution, quelques points laissent à désirer, d'où la volonté du syndicat d'apporter des critiques constructives. Donc on est passé du budget objet à budget programme, c'est-à-dire pour prendre en compte non seulement l'aspect ce qu'on va acquérir, mais aussi tenir compte de l'impact de ce qu'on va acquérir dans l'amélioration des conditions de vie dans le pays. Dans la mise en œuvre, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Beaucoup de choses restent à faire et nous restons toujours sur notre soif par rapport à un certain nombre d'éléments. Ce n'est pas encore effectif, Voilà, ce n'est pas encore effectif, mais là où nous sommes, il convient quand même de marquer une halte et donner l'information aussi aux militants afin que chacun sache où se positionner par rapport à cette question et puisse mieux contribuer aussi à la réussite de la mise en place de ce budget programme. Il sera également question pour les participants de révisiter les procédures nationales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics. Cette session de formation qui se tient les 26 et 27 août a été l'occasion pour le syndicat de présenter son nouveau bureau composé de 11 membres. 19 août 2017, 19 août 2022, voilà 5 ans déjà que le docteur Salifou Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale et président du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, a tiré sa révérence. À l'occasion du 5e anniversaire de sa disparition, les militants et sympathisants de l'ex-parti au pouvoir ont tenu à lui rendre un vibrant hommage ce 27 août. Cela s'est fait à travers plusieurs activités, notamment un panel et une projection de films sur la vie politique du disparu. Linda Sarakabouri. 5 ans après la mort de l'homme politique Dr Salifou Diallo, les souvenirs restent toujours gravés dans la mémoire des militants de son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Après une minute de silence en sa mémoire, la projection de ce film sur la vie de feu Dr Salifou Diallo. Ces images laissent voir un tant soit peu son parcours politique, notamment l'impact de son passage à l'Assemblée nationale en tant que premier responsable. Un leader, un homme de combat et d'action. C'est l'unanimité qui se dégage quand ses camarades politiques parlent de cet homme d'État. Maître Benewende Stanislas Sankara, ancien premier vice-président, revient sur les grands chantiers que le regretté a pu initier. C'était de reconstruire un parlement à la hauteur de l'ambition. C'est surtout de faire du parlement burkinabé le temple de la démocratie inclusive, de faire en sorte que la place de la femme lui revienne
tout comme celle des jeunes. Et l'ensemble de ces combats, il a eu le temps de le concevoir à travers un plan stratégique, opérationnel, qui devrait faire du Parlement burkinabé à l'horizon de l'année 2020 une Assemblée nationale crédible. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Toutefois, des actions ont été conduites sous le magistère de cette ancienne figure emblématique de la classe politique burkinabé. On peut noter la construction de grands barrages comme celui de Samandeni et de Ziga, alors qu'il était ministre en charge de l'agriculture et de l'eau. L'homme s'est également opposé à la privatisation de l'ONEA, nous raconte un de ses anciens conseillers techniques. Avec l'agrandissement de la ville de Ouaga, par exemple, il fallait trouver des solutions pour que la structure soit viable, l'ONEA soit viable. Pour que l'ONEA soit viable, il fallait trouver des approches de gestion. Et c'est sur la base de la gestion qui n'était pas bonne que la question de la privatisation est venue. Et nous avons mené avec le ministre Salif Diallo une bataille contre cette privatisation-là. Ce qui a abouti à ce que l'ONEA existe sous sa forme que le Burkina veut jusqu'à nos jours. Et il tenait à ce que le Burkina ne continue pas à souffrir du manque d'eau. Donc il fallait, en plus de la société de distribution d'eau, l'ONEA, créer aussi des ouvrages de mobilisation des ressources en eau de surface. À travers ces différents témoignages, ces militants du MPP espèrent que la mémoire de leur ancien président transcende les générations du Burkina Faso et d'ailleurs. Ils entendent également les années à venir écrire un livre en la mémoire de l'homme qu'ils considèrent comme un bulldozer politique. L'association Yamoué a présenté hier son rapport d'étude sur les violences basées sur le genre au sein des déplacés internes. Cette étude a concerné les régions de l'Est et du Centre-Nord et a permis de venir en aide à 140 femmes et adolescentes victimes des violences basées sur le genre. On retient que ces femmes sont essentiellement victimes de violences physiques, morales, culturelles et économiques. Les détails dans cet élément. Voilà, dans la suite de ce journal, répondant à l'appel du président du Faso à assainir les villes, les délégations spéciales de la commune de Ouagadougou ont lancé ce 27 août 2022 une opération Manamana. Cette opération nettoyage a concerné la commune de Ouagadougou, précisément les arrondissements 4 et 10, ainsi que la commune de Saba. L'activité a trouvé écho favorable auprès des populations qui se sont mobilisées autour des présidents de délégation. Reportage. Il est 8 heures passées de quelques minutes au rond-point Rotary de l'arrondissement 4 et malgré la pluie matinale, les populations sont mobilisées, munies de dabas, pelles et râteaux pour l'opération Manamana lancée par les délégations spéciales de la commune de Ouagadougou. Tandis que certains arrachent les herbes, d'autres balayent et ramassent. Les ordures sont déversées dans des tricycles et camions poubelles. Pour le président de la délégation du 10 arrondissement, les populations doivent s'approprier cette initiative. Quand le gouvernement a lancé cette opération, au niveau donc de la région du centre, il y a un programme qui a été établi afin que chaque arrondissement puisse s'impliquer le dernier samedi du mois pour mener donc ces activités-là avec l'ensemble des acteurs qui l'accompagnent. Et pour nous, c'est une occasion pour inviter l'ensemble donc des populations de l'arrondissement 4 à s'approprier cette opération de telle sorte qu'au niveau de notre arrondissement, toutes les artères puissent paraître propres et permettre donc à la population de vivre sainement. Après l'arrondissement 4, le cap est mis sur l'arrondissement 10. Ici également, au marché 14e, les populations présentes travaillent avec engouement et bonne humeur. Les voix se confondent dans un vacarme. Brouettes, tricycles et camions poubelles se remplissent d'ordures. Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 10, Augustin Caboret, s'est dit heureux de voir les populations si fortement mobilisées autour de l'opération Manamana. Cette opération justement va nous permettre d'assainir le marché. Et cette opération est un acte citoyen. C'est un acte citoyen
au-delà justement de ce caractère festif que nous voyons, il faudrait justement que les populations puissent s'en approprier. S'en approprier justement pour pouvoir l'exercer justement toujours, tous les jours. L'exercer dans les domiciles, l'exercer justement dans l'éducation justement des enfants, pour que cet acte citoyen soit dans notre culture, dans notre habitude de toujours. La dernière étape de cette opération de nettoyage est celle de la commune de Saba. Le marché de la localité est pris d'assaut. Les populations, toujours au rendez-vous, débarrassent l'espace des déchets. Le gouverneur de la région du Centre, sur place, a annoncé que l'opération Manamana s'étendrait sur d'autres arrondissements et communes. Il a de ce fait invité les populations à faire bloc autour des autorités de la transition afin de pérenniser l'initiative. Vous l'aurez compris, on avait un petit souci avec l'élément sur l'association Yamouékre. Eh bien, on revient dessus. Cette association a présenté hier son rapport d'étude sur les violences basées sur le genre au sein des déplacés internes. Cette étude a concerné les régions de l'Est et du Centre-Nord et a permis de venir en aide à 140 femmes et adolescentes victimes des violences basées sur le genre. On retient que ces femmes sont essentiellement victimes de violences physiques, morales, culturelles et économiques. Le dit rapport a été présenté hier vendredi. On fait le point dans cet élément. La violence basée sur le genre existe depuis plusieurs années au Burkina Faso. Mais en ces temps d'insécurité, les femmes déplacées internes sont sujettes aux violences basées sur le genre, a laissé entendre la présidente de l'association Yamouékre, Salimata Ouedraogo. Dans son rapport livré à la presse ce 26 août, Yamouékre révèle qu'au moins 140 femmes et adolescentes déplacées internes subissent diverses sortes de violences dans les régions du centre-nord et de l'Est. Les villes concernées sont Kaya, Pisila, Boussouma dans le centre-nord et Yamba, Fadan-Gourma et Diapangou dans la région de l'Est. Nous avons eu à rencontrer ces cas, notamment les filles qui ont été victimes de violences sexuelles et dont elles ont été prises en charge par les services de santé et de prise en charge psychologique. Et donc c'est parmi ces adolescentes-là que nous avons réussi à référer à plan pour qu'on puisse les encadrer et les former pour qu'elles aient une profession. Face à ces différents cas, l'association dirigée par Salimata Ouedraogo s'est vue dans l'obligation de venir en aide à ces femmes malgré les moyens limités. Notre projet, c'était d'abord de faire la documentation des différentes catégories de VBG dont sont victimes les filles et femmes déplacées internes. Quand on regarde nos objectifs de départ, il était question pour nous de prendre en charge psychologiquement 40 survivantes et médicalement 25 survivantes, soit au total 65. Et donc nous sommes parvenus à un résultat de 140. On est tenté de croire au regard de l'ampleur du phénomène que c'est peu. Mais on peut considérer ce projet comme étant un projet pilote qui a permis de lever le voile. Yamouékre est une association à but non lucratif qui œuvre dans la défense des droits humains de la femme et de la jeune fille. Et cette étude basée sur les violences faites aux femmes et adolescentes déplacées internes va permettre de renforcer la documentation pour les plaidoyers en matière de droits humains dans un contexte particulier d'insécurité. Avec l'essor du commerce en ligne, l'activité de coursier se développe rapidement dans la capitale burkinabé. La mission des coursiers est aider à faire des courses de tout ordre et aussi livrer des articles. De nombreux jeunes s'adonnent à cette activité et plusieurs entreprises se créent dans ce secteur. Parmi tous ceux qui s'intéressent à cette activité, une personne retient notre attention. Il s'agit de Soulé le coursier. Il a un handicap moteur et il ne se laisse pas abattre. Sur sa motocyclette à 3 roues, Soulé le coursier parcourt les artères de la ville pour satisfaire sa clientèle et gagner sa pitance quotidienne. Son rêve le plus cher, créer sa propre entreprise de livraison. Son portrait avec Abdourahmane. Comme tous les jours, tout commence par un coup de fil. Ce matin, Sidnoma Ouedraogo, dit Soulé le coursier, se prépare pour honorer son premier rendez-vous de la journée. Direction le quartier Ouaga 2000 où son client l'attend. Après 30 minutes de trajet avec sa motocyclette de 3 roues, Soulé, handicapé moteur, est au lieu indiqué. Pour sa première course, il doit récupérer des documents et les déposer au service d'établissement d'extrait d'acte de naissance.
Souley est coursier et gagne ainsi sa pitance quotidienne. Je fais des courses administratives, des courses domestiques et aussi il y a des courses un peu de gare. Ceux qui m'envoient chercher des colis dans les gares, je fais pas mal de courses. Si vous me souhaitez, vous me demandez de faire une course pour vous, dès que je peux, je le fais. Il n'y a pas de limite type pour dire voilà, je ne fais pas telle course. Non, moi je n'ai pas choisi à faire des courses type. Je fais presque toutes les courses que je peux. Souley ne patientera au soleil que quelques minutes. Son client se présente et lui remet les pièces nécessaires pour l'établissement de son document administratif. Ce monsieur fait partie des clients les plus fidèles de Souley. Une fidélité qui s'explique par l'admiration que ce dernier a pour le coursier. C'est pour faire les extraits de naissance de mes enfants. Donc je suis un professionnel, je suis occupé, je suis pris par le travail. Donc chaque fois que j'ai besoin de ce type de documents, en tout cas, je sollicite ses services et il me satisfait. En tout cas, c'est un monsieur très dynamique, professionnel. Je suis satisfait en tout cas de ses services. C'est un monsieur, malgré son handicap, il se bat. Après Ouaga 2000, le cap est mis sur Nioko 2 à une quinzaine de kilomètres de là, dans la périphérie nord de la capitale burkinabé. Ici, Souley doit livrer un colis. Et après réception, c'est un client satisfait qui loue ce nouveau métier de livreur qui émerge. On est beaucoup satisfait de ces courses. À chaque fois, il fait ça très bien et il n'a jamais plus de retard. Et vraiment, on est très satisfait. Cette activité coursier, moi, je le trouve très très bien parce que souvent, tu te lèves la journée, tu as 1000 choses à faire. Et si on pouvait repartir à d'autres personnes qui puissent quand même te dégager plus de temps pour mieux avancer, quoi. Depuis 2 ans, Sidnoma Ouedraogo mène cette activité qu'il juge peu rentable. En plus de la fatigue physique qu'impose cette profession de livreur, Souley fait face également au comportement de certains clients indélicats. Il y a des gens qui me sollicitent pour des courses. Seulement, souvent, quand j'arrive, ils ont de la peine à payer normalement. Ils disent « Ah non, mais c'est trop cher ». Vous voyez, il y a des distances, les extrémités de Ouaga surtout, quand tu y vas. Par exemple, comme Rayongo, comme Nagrin, des distances assez longues. Ça sollicite quand même, ça demande quand même un peu de moyens pour... mais il y a des gens qui veulent faire des courses de distance assez longue, à 1000 francs, 500 francs pour ton carburant. Vraiment, c'est assez compliqué. Malgré ces difficultés, notre livreur ne se laisse pas gagner par le découragement. Et avec les sollicitations de plus en plus grandissantes, Souley ambitionne se faire épauler par d'autres personnes avec en ligne de mire la création d'une entreprise de livraison. Mais par manque de moyens financiers, cela paraît pour l'instant comme un rêve inaccessible. Ouverture ce samedi à Tunis du sommet Afrique-Japon qui va réunir jusqu'à dimanche une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. La 8e édition de cette conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, baptisée TICAD 8, est particulièrement attendue par les décideurs du continent. Par ce sommet, le Japon veut favoriser un développement des pays africains par les Africains eux-mêmes et réduire l'influence de la Chine. Ouverture ce samedi à Tunis du sommet Afrique-Japon qui va réunir jusqu'à dimanche une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. La 8e édition de cette conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, baptisée TICAD 8, est particulièrement attendue par les décideurs du continent et notamment par le président de l'Union africaine, Macky Sall. Près de 30 ans après son lancement, la conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique continue de tenir ses promesses en déroulant des résultats concrets, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, de la santé et de l'hydraulique, pour ne citer que quelques exemples. Le Premier ministre japonais n'a pourtant pas fait le déplacement en Tunisie. Il s'est exprimé depuis Tokyo où il est à l'isolement après avoir été testé positif au Covid. Cela n'a pas empêché Fumio Kishida de rappeler les enjeux de la collaboration avec le continent et la volonté du Japon de jouer un rôle majeur de partenaire économique avec l'Afrique.
Fin de ce 20h, merci de l'avoir suivi, merci d'avoir honoré toutes ces éditions de 20h de la semaine. Merci à la formidable équipe de Césaire Kafando qui a travaillé à mes côtés pour vous donner ces informations. Je vous souhaite un bon week-end, toujours en compagnie des programmes de Truy TV. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Bonsoir.